dirigeant, qui pouvait espérer une libération sous caution, vient d'être placé en état d'arrestation une troisième fois sur la base de nouveaux soupçons. Il pourrait être maintenu en détention pendant une nouvelle période de 10 jours. Hier encore, il pouvait espérer quitter sa cellule. Aujourd'hui, ses espoirs s'évanouissent. Carlos Ghosn a été placé en état d'arrestation pour la troisième fois ce vendredi. Le parquet de Tokyo le soupçonne d'avoir fait passer dans les comptes de Nissan des pertes sur des investissements personnels subis à cause de la crise financière d'octobre 2008 de plus de 1,8 milliard de yens, 14,1 millions d'euros. Il est aussi accusé d'avoir effectué 4 transactions d'un montant total de 14,7 millions de dollars, d'une filiale de Nissan vers un autre compte à son bénéfice. Suite à cette arrestation, le patron de l'alliance Renault-Nissan Mitsubishi pourrait rester en prison pour une période de 10 jours supplémentaires. Son bras droit, Greg Kelly, arrêté en même temps que lui, ne fait pas l'objet d'un nouveau mandat d'arrêt. Ses avocats ont déposé ce vendredi une demande de libération sous caution. Jeudi, le tribunal de Tokyo avait ouvert la voie à une libération sous caution de Carlos Ghosn en décidant de rejeter la demande de prolongation de sa détention réclamée par le parquet. Furieux d'avoir été désavoué, ce dernier avait immédiatement fait appel. Mais le tribunal avait aussi rejeté celui-ci. Pour être sûr que le dirigeant reste sous le verrou, les procureurs ont donc décidé de le placer une nouvelle fois en état d'arrestation, relançant ainsi une période de garde à vue. Cela fait déjà plus d'un mois que le tout-puissant patron de 64 ans est derrière les barreaux de la prison de Kozuge, à l'est de Tokyo. Nissan charge encore son ancien patron. Selon les nouvelles accusations du parquet, Carlos Ghosn aurait failli à sa fonction de PDG et causé un préjudice à Nissan. Le franco-libano-brésilien a déjà été mis en examen le 10 décembre pour avoir omis de déclarer aux autorités boursières environ 5 milliards de yens, 38 millions d'euros, de revenus sur 5 années, de 2010 à 2015. Avec la complicité de Greg Kelly, il est également soupçonné de minoration d'émoluments sur la période 2015-2018, pour un montant de 4 milliards de yens, 31,3 millions d'euros. Au cours de ses auditions, Carlos Ghosn aurait reconnu avoir signé des documents mentionnant des paiements qu'il était censé percevoir au moment de quitter Nissan, mais il assure, selon la presse, que ces montants n'étaient pas définitivement établis et n'avaient donc pas à être inclus dans les rapports publics de l'entreprise. Pendant ce temps, l'alliance Renault-Nissan est dans la tourmente. Nissan et Mitsubishi Motors ont déjà révoqué à l'unanimité Carlos Ghosn de la présidence de leur conseil d'administration. Renault l'a maintenu jusqu'à présent à son poste tout en lui cherchant un successeur. De son côté, Nissan, qui accuse son ancien sauveur de tous les maux, continue d'affirmer que les preuves sont substantielles et convaincantes. Dans une brève déclaration ce vendredi, le constructeur japonais affirme poursuivre ses propres investigations, dont le champ continue de s'élargir. Selon une source proche du dossier, si Carlos Ghosn devait sortir de prison, Nissan lui interdirait l'accès à ses locaux même si en théorie il peut siéger au conseil d'administration. Seule une assemblée générale extraordinaire d'actionnaires peut le démettre de son titre d'administrateur.